Mesdames et messieurs, merci d'être encore en live avec nous. Nous avons travaillé le dernier axe avec Laurence, Méliké, Albert et moi, Geneviève. Ce soir, je remplace dans un premier temps Laurence car elle n'a pas pu être des nôtres. Je me fais son porte-parole et je sais qu'elle est comme vous devant son ordi. Cet axe a eu de nombreuses propositions de la part des villages-neuvois et des villages-neuvoises. C'est pourquoi nous avons dû tenter de condenser en quelques sujets ce qui nous tenait à cœur, ce qui vous et nous tenait à cœur. Pour autant, et parce que vous devez connaître nos intentions, sachez que oui, nous sommes favorables au fait de mutualiser des locaux communaux pour offrir à toutes les associations un lieu de rencontre, coopérer avec les communes limitrophes pour des échanges culturels et sportifs, activer tous les leviers nécessaires pour que tous les enfants puissent profiter des activités du village. Concernant les associations, Village Neuf en compte à peu près 40 pour à peu près 4500 habitants. Certaines plus dynamiques, certaines avec un nombre toujours croissant de membres, certaines aussi avec plus ou moins de difficultés à fonctionner. Certaines sont plus ou moins connues et reconnues. Dans un souci d'équité, nous rencontrerons tous les acteurs associatifs. Nous souhaitons connaître leurs besoins, leurs ambitions à plus ou moins long terme pour une meilleure gestion des finances. Actuellement, les subventions allouées aux différentes associations sont distribuées sans aucun critère. Comme pour nos communes voisines, que ces associations soient sportives, culturelles ou sociales, nous prendrons en compte des critères. À titre d'exemple, les nombres d'adhérents, le niveau de compétition, la participation citoyenne. Bien entendu, étant en démocratie participative, nous préparerons ce dossier avec tous les acteurs concernés. Pour mieux les soutenir, nous les aiderons, ces associations, à améliorer leurs outils de promotion et à les diffuser. Nous faciliterons au mieux leur fonctionnement et leurs projets. Nous les solliciterons pour participer au dynamisme de la commune. Par exemple, est-ce que vous saviez que les enfants de Village Neuf, ceux qui font du théâtre, l'atelier théâtre du Village Neuf, donnent chaque année des représentations scolaires pour les écoles de Village Neuf. Les enfants jouent pour les enfants. C'est un exemple. Parlons génération. Les plus petits, pour pallier au manque de place à la crèche et au périscolaire, nous organiserons dès septembre prochain l'installation d'une crèche privée ou d'une maison d'assistants maternels, par exemple dans un appartement. Le loyer sera pris en charge par la commune. Nous nous tournerons aussi vers les aides possibles de la CAF pour la rénovation de la crèche, 350 000 € environ. On peut envisager rapidement cette solution. 8, 10 bébés n'ont pas de lieu d'accueil actuellement. Et puis pour le périscolaire, nous souhaitons élaborer un projet pérenne avec un seul lieu de cantine qui permettrait d'accueillir tous les enfants à midi. Les ados. C'est au pied de l'église que nous avons échangé cet été avec les ados et les jeunes du village, par ailleurs avec nos propres enfants. Ils nous ont confié souffrir de ne pas avoir d'espace de rencontre. Ils se font déloger dès qu'ils font du bruit, dès qu'ils sont trop nombreux. Et c'est vrai qu'ils dérangent, nous en sommes conscients. C'est vrai qu'ils dérangent la tranquillité des riverains. Nous voulons les réunir autour d'un projet à monter ensemble, un lieu à eux, sécurisé et attrayant. Concernant le conseil municipal des enfants, les rapports intergénérationnels sont bénéfiques, pour les aînés comme pour les enfants. On en est tous persuadés. Les premiers partagent leur savoir-faire, racontent leurs souvenirs, ils sont les témoins de notre patrimoine. Les enfants, de leur côté, leur offrent la curiosité, l'innocence, la gaieté, leur tonus. Et les anciens leur offrent le respect, le sens de la famille, la tolérance. Offrons-leur des occasions d'être ensemble autour de projets concrets qu'ils auront choisis et qu'ils réaliseront en commun. Et puis,
la place de la culture ou la culture en bonne place. Vous avez remarqué que les candidats aux élections évitent le plus souvent de se référer à la culture. Ils jugent le domaine pas assez clivant par rapport à d'autres priorités. Dans les programmes, la culture ne fait pas l'objet de grands questionnements ni de projets innovants. C'est dommage. Alors, rendre une commune plus attractive, citoyenne et animée, c'est promouvoir les pratiques artistiques et culturelles. Sont-elles en assez bonne place? Les locaux sont-ils appropriés? C'est promouvoir le travail de ces associations culturelles. Sont-elles reconnues? Sont-elles équitablement subventionnées? Promouvoir les activités existantes, en permettre d'autres, des plus jeunes aux seniors, mieux diffuser les infos. Il faut aussi une riche programmation de spectacles, de concerts, d'expositions. Quand je dis riche, je veux dire toute génération confondue. À Village-Neuf, nous avons le Riverain, beaucoup de spectateurs, beaucoup de spectacles, d'humour essentiellement, un peu pour un public essentiellement. Alors, deux propositions. Prenons plus en compte le jeune public, les enfants, les ados, les grands ados. Ils représentent une tranche très importante de la population. Ce sont des familles qui ont agrandi et qui agrandissent Village-Neuf. Et ils sont les adultes de demain. C'est banal à dire, ils sont les adultes de demain. Et c'est dommage que les parents, les enseignants, le collège compris, n'aient pas comme référence le riverain, si proche pourtant, pour leur sortie culturelle. Et puis plus largement, posons-nous cette question. Est-ce qu'en majorité, ce sont les villagenevois qui se rendent aux riverains pour des spectacles? Les choix du riverain et des riverains sont-ils en adéquation? Alors harmonisons l'offre et la demande si on privilégie une programmation plus variée et pour tous, en partie divertissante, en partie aussi plus engagée, portée par des thèmes de société ou présentant d'autres points de vue artistiques. On parle de vivre ensemble et de démocratie participative. Organisons des manifestations culturelles, civiques et festives. Bien sûr, il y a Festi-Neuf, on l'aime, mais il y a aussi, pourquoi pas, les journées nationales, les commémorations. Par exemple, le 8 mars, journée des femmes. C'est la journée internationale de lutte des femmes pour l'égalité des droits. La journée des droits de l'enfance, la journée de la résistance. Il y a aussi la journée du fromage. Et puis celle de la courtoisie au volant, et puis celle des câlins. Alors, imaginons, fait-on, je sais pas, des lectures, des spectacles, des expositions, et mettons à contribution les associations, les écoles et les habitants. Pour les commémorations, prenons par exemple celle du 11 novembre. Pourquoi ne pas fêter la paix plutôt que la fin de la guerre? Le désir de mémoire plutôt que le devoir de mémoire? Et pourquoi du coup ne pas allier cette fête à celle du jumelage? Montons des projets initiés ou approuvés par les résidents, les associations, une exposition, un spectacle communal. Créons des événements en participation collective et ou intergénérationnelle. Un café culture, imaginez une conférence apéro, une lecture dégustation, un goûter jeu de société, un espace enfant senior, un espace bibliothèque, médiathèque, ludothèque, sous la forme d'un système de troc, des échanges de livres, de CD, de DVD, de jeux, de techniques artistiques, pourquoi pas. Rendre concret et convivial le vivre ensemble et la démocratie participative côté culture. Il y a d'autres initiatives. On compte sur vous et vous, vous pouvez compter sur nous.